Bon, on va peut-être s'y mettre maintenant. Salut à tous, c'est Leït, bienvenue dans Le Vendredi, c'est Manga. Aujourd'hui, on va faire un petit retour. Je vais vous montrer à quel point il est petit, le retour. Très petit, vous allez voir, il est minuscule. On va faire un petit retour des mangas que j'ai achetés cette semaine. C'est parti! Alors on va commencer avec un manga que c'est pas la première fois que j'en parle puisque j'en achète peut-être pas toutes les semaines, je dirais peut-être toutes les 2-3 semaines. Et non, pour une fois il ne s'agit pas de Naruto mais de Hunter x Hunter, le tome 23. Au niveau des lectures, je suis pas encore à jour mais j'avance petit à petit. Là je crois que j'en suis au tome 13 il me semble. Voilà. Donc je vais pas forcément en parler plus puisque j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Voilà, donc on va passer à la suite. Ensuite, nous avons le tome 3 de Dandadan. Alors, Dandadan, ça fait, je dirais bien plusieurs mois que j'avais le tome 1 et 2 dans ma mangathèque et que je ne franchissais pas le pas de le lire, puisque la plupart du temps, quand j'ouvrais de manière complètement aléatoire le manga, je tombais toujours sur la même scène, c'est-à-dire celle de la rencontre entre Momo et les aliens, la partie où elle se retrouve dans une position et une tenue plutôt suggestive. Donc ça me refroidissait un petit peu à la lecture parce que j'avais un petit peu peur du fanservice un peu trop abusé. Et au final, je me suis dit, arrête avec tes a priori, vas-y, lis-le. Et c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai lu et en très peu de temps, ça a été très très rapide la lecture et j'ai adoré. Je me suis énormément amusée, c'était très drôle, c'est un peu barré, c'est un humour un peu, je vais pas dire un humour gras, mais c'est un peu un humour facile, un peu potache, et je me suis vraiment amusée, c'était un peu le petit bonbon du soir à la lecture, j'avais adoré. Donc le lendemain, j'ai enchaîné sur le tome 2, et j'étais un peu déçue, puisque je sais pas que j'ai moins aimé ou que c'était moins bien, loin de là, mais je me suis moins amusée. Mais après voilà, on peut pas toujours avoir un manga où chaque tome on est à fond dedans, voilà, c'est tout à fait normal puisque d'autres séries que j'affectionne vraiment énormément, certains tomes ils sont pas extra folichons, mais voilà. Donc je me suis dit je n'arrête pas au tome 2, j'enchaîne sur le tome 3 puisque l'histoire en soi est quand même assez sympa, le trait est plutôt chouette et j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Donc voilà, le tome 3 de Dandadan. Ensuite, nous avons le tome 2 de Windbreaker. Alors Windbreaker, j'ai commencé à le lire il n'y a pas très longtemps, suite à mon regret de la fin de Tokyo Revenger, puisque j'ai vraiment adoré Tokyo Revenger. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps du fait que j'ai beaucoup aimé Tokyo Revenger et que je cherchais un manga un peu similaire pour retrouver un peu cet esprit. Alors je ne l'ai pas totalement retrouvé dans Windbreaker, mais pour le moment je suis qu'au tome 1, donc voilà. Après pareil, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. L'histoire est assez surprenante, on ne s'attend pas du tout à ce que des Bosozoku soient en fait des gentils en quelque sorte. Après je vais pas en dire plus parce que je veux pas non plus spoiler, après je pense pas que je spoil en disant ça, mais on s'attend pas trop à ça. Bien évidemment on a toujours ce côté d'un héros qui veut être le plus fort, le meilleur, qui veut gravir tous les échelons pour se retrouver à la place du boss, mais voilà, après pour le moment la lecture est assez sympa, je me demande la direction que ça va prendre, donc j'ai hâte de lire ce tome 2. Et petite chose, je ne savais pas du tout en l'achetant, il y avait un petit goodies offert. Donc voilà. Donc là il s'agit de Sakura, Haruka Sakura, je crois que c'est son prénom, enfin son nom, je ne sais plus. Mais bon voilà, c'était le petit cadeau, je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. C'est au moment de payer mes petits achats, à la caisse on m'a dit mais vous avez déjà eu le petit goodies? Non. Et voilà, donc je suis repartie en possession de ce petit objet qui va bientôt atterrir dans ma mangathèque juste derrière moi.
Ensuite, on continue avec un manga que j'ai un petit peu cherché. C'est un petit peu galère à trouver. Je pensais pas qu'il serait aussi difficile à trouver parce que il me semblait que j'avais déjà vu en magasin, mais bon, voilà. Il y a quelques temps, je parlais de science-fiction et que j'avais envie de lire des mangas de science-fiction, puisque je lis des livres de science-fiction et que en ce moment, voilà, j'ai envie de lire de la science-fiction. Et j'ai enfin trouvé le tome 1 de Pluto. Donc c'est une série en 8 tomes, il me semble. Et voilà, je ne vais pas en parler plus que ça, à part que c'est basé sur l'histoire d'Astro Boy. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir et voilà, donc on verra. Mais en tout cas, hâte de lire un petit manga de SF puisque c'est un genre que j'affectionne assez particulièrement. Alors je ne sais pas si c'est la période qui fait que, je ne sais pas, mais voilà. Ensuite, alors je pense que j'ai acheté ça parce que c'est pas que j'ai dit du mal du manga la dernière fois, mais j'avais dit un truc pas très sympa sur le héros, sur Denji. Et en fait, bizarrement, juste après avoir tourné la vidéo, j'avais trop envie de reprendre la lecture de Chainsaw Man. Donc, je me suis dit que quand j'ai racheté mes mangas, voilà, j'ai dit tellement enfin pas d'atrocités, mais j'étais tellement pas sympa avec le manga, je trouve que je ne trouve plus mes mots pour dire ce que je voulais dire. Donc bref, j'ai repris la lecture du Chainsaw Man puisque j'avais à peine commencé le tome 4. Donc j'ai lu le tome 4 et en fait à ce moment-là, c'est devenu plus intéressant. Alors c'est pas que les 3 premiers tomes n'étaient pas intéressants, mais c'est vrai que j'arrivais pas trop à comprendre la direction que ça prenait. Ça tournait toujours en rond sur Denji qui était un peu... voilà, qui était dégueulasse, qui pensait juste, enfin qui se faisait avoir, qu'on lui faisait du chantage, à dire mais si tu fais ça, tu pourras, voilà. Je vais pas dire plus que ça, mais voilà, c'était un peu... Je trouvais que ça tournait en rond qu'autour de ça, et moi ça m'ennuyait, je voulais savoir l'histoire, qu'est-ce qui allait se passer. Et à partir du tome 4, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Donc je me suis empressée d'aller acheter, non pas le tome 7, mais avant, j'ai acheté le tome 17. Voilà, non, voilà, j'ai pas présenté dans l'ordre. Mais bon, en tout cas, j'ai acheté les deux. Et comme je suis un pigeon, j'ai acheté l'édition collector du tome 17 qui contient, donc bien évidemment le manga, hein, parce que sinon c'est un petit peu de l'arnaque s'il n'y a pas le manga. Mais il y a aussi un set de badges et 3 ex-libris. Alors, on voit, si on fait un peu abstraction du reflet de la caméra, on voit un petit peu ce qui est censé avoir dedans. Voilà. Donc, comme j'ai repris la lecture et que ça m'a plu, j'ai enchaîné, je suis allée chercher le tome 7 en même temps pour continuer la lecture et avancer. Comme toujours, les jaquettes sont toujours très très belles, je trouve, très colorées, elles piquent les yeux. Je crois que j'aime bien ce qui pique les yeux. Mais pas au point de mettre du tabasco dans les yeux, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Enfin, voilà. Bref, sur ces bonnes paroles de choses qui piquent les yeux, on va passer à la suite, qui n'est pas des moindres, puisque c'est un peu une grande première pour moi, cet achat. Mais avant de dire pourquoi c'est une grande première, je vais un petit peu parler de la raison de pourquoi j'ai acheté le tome 1 de My Hero Academia. Et la raison, elle est très simple. C'est parce qu'il y a eu l'annonce de la fin de My Hero Academia. Voilà, ça y est, c'est terminé, 41 volumes. Bon, en France, on est actuellement au tome 39. Donc, la fin arrive très très prochainement aussi en France, mais c'est terminé au Japon. Et en fait, c'est très bête, mais le fait de savoir que c'était terminé, ça m'a donné envie de le lire. C'est un peu étrange, hein, dit comme ça. Bon, en même temps, j'avais vu l'animé, mais j'ai pas tout vu. Je sais plus à quelle saison je me suis arrêtée. Et c'est vrai que j'avais quand même envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Et donc, ce qui fait que cet achat, c'est un petit peu une première pour moi, c'est que je n'ai pas acheté que le tome 1, c'est que j'ai acheté du tome 1 à 14. Voilà. C'est la première fois que je fais un aussi gros achat sur une seule série de mangas. Et en fait, j'en ai acheté autant parce que, donc, deuxième chose qui fait que c'était une grande première pour moi, je les ai achetés d'occasion. Oui, je n'ai jamais acheté de manga d'occasion, c'est la première fois. Voilà. Donc, à la base, je voulais l'acheter neuf.
Et en me rendant à la librairie, je suis passée à côté d'une petite librairie qui vend des livres d'occasion. Et je me suis rappelé qu'il y a plusieurs mois, parce que ça faisait quelques temps quand même déjà, il y a plusieurs mois, ils avaient en vitrine cette petite pile de My Hero Academia pour une somme, franchement, je trouve assez dérisoire, puisque 40 euros, 14 tomes. Voilà, donc quand je suis passée devant la vitrine, bien évidemment, ils étaient toujours là. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils n'étaient pas très visibles, que la librairie est dans une toute petite rue, je sais pas. Mais en tout cas, ils étaient toujours là. Donc j'ai fait rapidement un petit calcul pour me rendre compte que à 40 euros les 14 tomes, ça faisait genre 2,85 € le tome. Donc c'est-à-dire pas grand-chose. Donc j'ai pas réfléchi plus longtemps, hein, je suis rentrée, je les ai achetés. Alors, ils sont, on va dire, en bon état. Certains sont en très très bon état. Il y en a vraiment, on a l'impression qu'ils sont neufs, vraiment, qu'ils n'ont même pas été ouverts. Certains, on va dire, qui sont en bon état. Par contre, il y en a d'autres, c'est pas trop ça. Hein. Genre, le tome 1, je me demande s'il a servi à essuyer un dégât des eaux. Alors, on ne le voit pas, mais le papier, il est un petit peu, voilà, il est un peu gondolé, il est taché. Enfin voilà, il n'est pas de première jeunesse. Hein. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a peut-être servi à essuyer un dégât des eaux, tout comme le tome 2. Bon, le tome 2, il est un petit peu moins morflé. Je pense que le tome 2, il a dû être pas mal lu. Hein. Il a dû passer entre pas mal de mains. Voilà, après, je vais pas faire tome par tome, mais bon, voilà, donc comme ça, en plus de peut-être attraper une maladie, parce que le premier, il est vraiment dégueulasse. Non, je rigole, je vais pas dire. Voilà, non, c'est juste qu'il est vraiment usé. Mais après, si vraiment ça me perturbe qu'il soit trop abîmé, parce qu'il y a même des pages, voilà, il y a des pages qui sont pliées dedans. Hein, bon. Mais voilà, si vraiment ça me perturbe qu'il soit trop abîmé, j'irai l'acheter neuf. Mais voilà. Sinon, je vais pouvoir commencer la lecture de My Hero Academia. Donc c'est 14 tomes. Comme dit, voilà, même si les premiers étaient en mauvais état, les suivants, par exemple le tome 5, il est dans un état plus que correct. Hein, alors, je ne vais pas dire qu'il est neuf, hein, mais franchement, je pense qu'il a peut-être été lu une seule fois. Enfin bref, je pense que c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Alors je vous dis à vendredi prochain pour un autre Le Vendredi, c'est manga. Salut! Ça donne soif de parler quand même. Mais vous allez pas rester là à me regarder boire. C'est pas intéressant. Ou alors je vous fais de la l'ASMR. On va faire de la l'ASMR. Je vais trop gueuler avec mes conneries. Bon, on va s'arrêter là. À la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!